Oh, oups, désolé, j'avais pas vu. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui, nous allons remonter un peu dans le passé, parce que j'ai retrouvé plutôt, un livre dont on avait écrit un texte en avril 2013. J'étais dans CE2, c'est sur le thème « C'est bien, 3 petits points, à l'école ». Voilà, donc il y a tous les gens qui étaient dans ma classe de CE2 en avril 2013. Et on a écrit un texte par rapport au foot, des trucs comme ça. Et il y a le mien, bien évidemment. Donc juste pour que ça soit... que la vidéo dure longtemps, je vais pas lire que le mien du coup. Je vais lire ceux des autres. On va commencer tout de suite. Let's go! Voilà, donc je fais cette vidéo parce que tout simplement ça va peut-être me mettre des émotions, des souvenirs. Et du coup, voilà, je veux le revoir. Enfin, 2013 hein, quand même. C'est bien précisé, le mois d'avril 2013. Voilà, ça remonte à loin. Par les élèves de CE2. C'est bien à l'école. C'est parti, on va ouvrir la première page. Alors, recueil, oui, parce que c'était par rapport à un recueil de nouvelles, on a imité en fait quelqu'un qui avait déjà fait un truc de ce genre, mais pas sur le même thème. Recueil de nouvelles à la manière de Philippe Delerme, c'est bien, édition CED. Alors, de Monsieur Robin, donc c'est toutes les personnes qui étaient dans ma classe en CE2. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, ils me reconnaîtront sûrement. Alors, les maths. On fait des maths tous les après-midi. On fait de la symétrie. On apprend l'heure, puis les kilomètres, les centimètres, les mètres et les millimètres. Ça commence bien, bien répétitif. On utilise aussi la calculette parfois. Et on fait les tables de Pythagore. Les tables de Pythagore. C'est quoi ce délire? On a des fichiers. Dans le fichier, à la fin, on a une pendule en carton, ah oui ça je m'en souviens, et des gabarits en carton. Une fois, merci, ça commence bien, c'est avec moi, je vous le dis. Une fois, Florian a pété pendant les maths. C'est pas vrai. Si, c'était vrai. Malheureusement. Audrey, elle fait tomber sa règle à chaque fois, et comme elle est en fer, ça fait beaucoup de bruit. Parfois, on fait des exercices sur l'ardoise. À chaque fois, Iliana se retourne pour parler, et la maîtresse la gronde. C'est bien les maths, parce qu'il se passe toujours quelque chose d'inattendu. Voilà, merci Robin, je t'aime. Ozlem, voir des films. On va parfois à l'auditorium pour regarder des films. On a vu Charlie et la chocolaterie, et un autre jour, Tomboy. C'est un film qui parle des filles et des garçons. C'est vraiment bien d'aller à l'auditorium, mais c'est gênant de s'asseoir par terre. Ce n'est pas très confortable. Je suis d'accord. Je m'en souviens de ces moments de torture. Texte de Tuflat. La poésie. Tous les lundis, on doit réciter la poésie. La poésie s'appelle Mon petit chat noir. On la connaît par cœur. La maîtresse demande si on en connaît la poésie par cœur. Et on dit qu'on la connaît entière. On récite avec beaucoup de gestes, tout d'un coup une faute arrive. Si on a une faute, on perd un point. On n'a pas perdu un seul point. C'est trop cool. Un ami a dit, oui, c'est trop bien la poésie, c'est trop chouette. Et elle fait pas ouhou. Non, ça c'est pas marqué. On va dire à la maîtresse qu'on espère qu'on aura une bonne note. La maîtresse nous dit, vous avez une bonne note à la poésie, c'est très bien. Merci. Finalement, on remercie la maîtresse qui nous donne une surprise. Elle nous donne un livre à chacun. Prochain, de Margot, la science. Tous les mardis après-midi, il y a la science. Le maître arrive. Tout le monde se lève. Il nous fait rire car il a une longue moustache. On a appris les volcans. Tout ce qui était en éruption ou pas. Oui, effusive et explosive. On est bien car c'est bientôt la récréation. Mais d'abord, il faut écrire les devoirs. Alors, comme mon texte arrive, on va... Voilà, manger un peu. C'est bon quand même. Florian! Voilà. Donc, déjà, mon texte est plus long que tous. À part un, il y en a un autre. C'est mon ami. Et qui veut faire aussi dans l'audiovisuel. Donc, c'est pas n'importe qui. Voilà. Donc, je suis le deuxième plus long texte. À l'attaque pour le foot. Dans la classe, on travaille et puis ça sonne. Donc, on sort de la classe. Dans la cour de récré, il y a 2 poteaux. On prend un ballon de foot noir et blanc où il y a écrit CE2. On est au goal volant. En fait, le goal volant, c'est un goal qui a le droit de se déplacer. Et puis on joue.
Les copains crient et disent « Ouais, tiens, je te fais la passe. » Non, c'est moi qui vais marquer. Et paf, on marque but. 1-0. Oui, balle au goal. On fait un tir... Nani? J'ai inventé un mot. On fait un tir déconcertant. Enfin bref, c'est le pied qui va tirer, mais il s'arrête. Je suis un gros mongol. En gros, t'as la balle là, et le tir déconcertant, c'est en fait, tu tires avec ton pied, mais tu t'arrêtes, tu tires pas. On atteint un moment, et paf, on tire. Dealing, dealing, dealing. C'est l'heure, il faut rentrer. C'était trop cool. On recommencera demain. Laisse un pouce bleu. Voilà mon texte. Donc dites-moi dans les commentaires de quoi vous en pensez. Ça me ferait plaisir. Maintenant, alerte incendie de Elodie. On est en classe, on travaille. Quand l'alarme se met à sonner, tout le monde sursaute. On doit sortir. C'est l'alerte incendie. La maîtresse nous compte. Tout le monde est là. On peut rentrer en classe et reprendre le travail. Il y en a la danse. Tous les lundis, on va à la danse. On arrive dans la salle, puis on enlève le manteau. Au début, on croyait que c'était nul. On se met en ronde, puis on commence à danser. On commence à s'amuser. Enfin, c'est l'heure. C'est amusant, mais aussi fatigant. On va à la récréation. Une coupure d'électricité. Jean-Rémy, lui, c'est mon ami un peu blagueur, qui fait des blagues, je vais vous le dire sincèrement, de merde. Mais c'est rigolo, parce qu'en fait, c'est de la merde. C'est Jean-Rémy. Une coupure d'électricité. À l'école, mardi, on a eu une coupure d'électricité. Tout le monde s'est affolé. La maîtresse dit « Ne vous affolez pas les enfants, la directrice va gérer ça. » Et un petit garçon lève la main et dit « Elle y arrive à la réparer la coupure d'électricité, la directrice. » La directrice n'y arrive pas, donc elle fait appel à la mairie. Pendant ce temps, on ouvre les volets pour que le soleil nous apporte de la lumière. La mairie répare ces coupures d'électricité et tous les enfants sont contents. Audrey. Le goûter. Avant les vacances de Noël, on fait le goûter sous le grand préau et les mamans préparent le goûter de Noël. Il y a des œufs au chocolat, des crêpes et des petits cakes au chocolat. Tout le monde aime ce goûter, c'est délicieux. Quand on arrive à la maison, on a le ventre rempli. C'est bien le goûter de Noël. Il y a les randonnées. Les randonnées, c'est bien parce qu'on aime marcher dans la nature. Aussi, on aime aller dans la forêt pour faire des cabanes. Quand il y a des ruisseaux, on fait des ponts en bois. Et on essaye de marcher dessus. Parfois on tombe. On va dans des grottes et on prend des photos. On est allé voir la grotte. Elle existe vraiment. De Pisse-Lièvre. Elle était très belle. Et je parle pas de l'urine du lièvre. Et voici Pierre, mon ami qui a fait le plus long texte. Là. Pierre, sorti à Bruniquel. C'est un site préhistorique. Après je m'en souviens plus exactement, mais c'est assez loin. Je sais plus si c'est vers Revel, je sais plus du tout. Au début, on dit que Bruniquel c'est trop nul. Mais on finit bien par se renseigner avec ses parents. Ils disent, est-ce que vous allez aller dans le musée? Vous allez dans la ville? Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi répondre. Le jour où on va à Bruniquel, on a un sac à dos sur le dos. Ah, je m'en souvenais plus de ça. La boutade là du sac d'eau sur le dos. Bah oui, le sac à dos c'est exprès pour monter sur le dos. Bon, je le redis du tout parce que c'est marrant. On a un sac à dos sur le dos et le cartable dans la classe. On se met en rang avec son copain et on dit: dans mon sac, il y a un paquet de bonbons, 2 grosses bouteilles pleines de jus et 4 sandwichs. On monte dans le bus et en attendant, on discute. Ça prend longtemps, mais finalement on arrive. On voit un champ avec des vaches. Et en rigolant, on dit, c'est des vaches préhistoriques. Mais c'est juste en rigolant. Dès qu'on arrive, on voit de grosses tentes d'avant. On voit un monsieur déguisé en homme préhistorique. Il dit qu'on fera des activités. Le matin, on fait la chasse. Ensuite, on pique-nique sur les bancs et on fait de la peinture. On s'amuse et on repart. C'est super Bruniquel. Merci Pierre. Le carnaval de Jonathan. Le 25 mars, c'est le carnaval à l'école. On se réveille, on s'habille, on se lave, on déjeune. On va à l'école. On croyait au début que c'était nul. On s'est quand même déguisé et tous les copains sont déguisés aussi. Un en chevalier, un autre en cow-boy, on joue et on travaille. En rentrant à la maison, on dit à ses parents, c'était trop bien. Alors je sais plus parce qu'il y a 2 années en primaire que je me suis déguisé, mais vraiment c'était des costumes what the fuck. Je m'en souviens, il y a une année, je m'étais déguisé en Ghostface.
Ouais, pour le carnaval, ouais, ça fait un peu flipper. Et après, l'autre costume, c'était un costume de requin. J'avais fait un TikTok dessus que j'ai mis sur mon compte Instagram. Bon, maintenant il est un peu petit, hein, comme on le voit sur la vidéo de TikTok. Voilà, on voit mes mollets bien poilus. Voilà, donc c'était la minute carnaval. Suivons, la dictée de Mélissa. Aujourd'hui, on a une dictée. La dictée, on ne sait pas trop ce que c'est. La maîtresse dit, sortez vos cahiers, on va commencer. Et la maîtresse commence à lire la dictée. Le petit garçon va au bain. Maintenant, c'est à nous d'écrire la dictée, mais on ne sait pas trop comment ça s'écrit. Enfin, c'est fini. Et il faut corriger. Oh là là, on a plein de fautes d'orthographe. Et le soir, on montre la dictée aux parents. Ils sont pas très contents, alors on est puni pendant plus d'un mois. Autant? Putain, je te dis pas alors ce que c'est en troisième. Les autres, eux, sont punis plus de 2 mois. Je vais aller jusqu'à 1 an. On a quand même de la chance parce que les autres sont punis 1 mois de plus que nous. Ah ouais, bah ouais, mais t'es puni quand même 1 mois, quoi. Et 2 mois plus tard, on va jouer au foot après l'école. On a bientôt fini. Voilà, bon, on y est presque, il reste 2-3 pages. La musique de Alicia. À l'école, on a écouté la musique. On a écouté Le Petit Oiseau, de toutes les couleurs, et d'autres musiques. Et quand on part pour aller au sport, on y va en bus et on chante. On aime bien parce que c'est bien et c'est super. Après le sport, on retourne au bus et on chante encore. On arrive en classe et la maîtresse nous fait écouter de la musique. La maîtresse est trop gentille. L'histoire de Bastien. Tous les vendredis après-midi, il y a histoire. Avant, on croyait que l'histoire c'était nul. Toujours que il y a tous les élèves qui emploient cette expression. Ouais, on pensait que c'était nul, mais c'est trop bien. Mais en histoire, on travaille sur l'Antiquité, sur la préhistoire. Notre professeur s'appelle Julie. Et elle est plutôt gentille. On travaille aussi sur le temps des rois. Ce qu'on a appris, c'est que Louis XVI s'est fait couper la tête par des cerfs. Des cerfs. Des cerfs. No comprendo. Je m'en souvenais plus qui s'était fait couper la tête par des cerfs. On trouve qu'à l'école, il y a moins de danger que chez Louis XVI. Le golf de Joachim. Au golf, c'est bien car on tire fort. Ça part très loin. Par contre, il faut faire attention de ne pas donner de coups avec son club. Les balles sont en mousse, alors ça va moins loin que les vraies balles. Parfois, les trous sont loin. Ah ouais, c'est loin les trous. On se dit qu'on n'y arrivera jamais, mais on y arrive quand même. Alors on se dit que le golf, c'est pas si mal que ça. Moi j'aime bien le golf, mais j'ai pas l'occasion d'en faire tout le temps. Voilà, ma dernière fois que j'en ai fait, ça fait plus de 3 ans. Voire plus de 5 ans. Alors, comme il y a eu 2 fois le même prénom dans ma classe, il y a juste l'initiale du nom. Donc, à la récréation de Lola P. À la récréation, avec les copines, on joue au ballon prisonnier. On joue au loup glacé. Il faut toucher le copain et il ne peut plus bouger. Parfois, on joue à faire des courses ou alors on joue aux meilleures copines. On est amis avec Stéphanie et on fait comme si on sortait en ville. On aime bien aussi jouer avec les gendarmes, ces insectes rouges et noirs. On les guérit et après on les relâche. C'est bien la récréation. Alors moi je les guérissais pas, je les tuais. Alors je les embauchais avec une petite broche. Faire de l'anglais de Flavie. On fait de l'anglais avec le professeur d'anglais, logique. C'est trop bien l'anglais, surtout les chansons. Mais on ne comprend pas toujours tout ce que dit le professeur. Ce n'est pas grave, on sait dire bonjour et compter jusqu'à 10. Ouais, c'est très amusant l'anglais. Alors je sais pas si on voit, mais il y a mon chat qui vient de se lever, parce que depuis tout à l'heure, il écoutait tout ce que je dis, donc peut-être ça... Mais c'est pareil. Continuons, donc, compter jusqu'à 10. C'est très amusant l'anglais. La sortie à la médiathèque de Caroline. Tous les 5 mois, on va à la médiathèque et c'est ce matin qu'on y va. On arrive, le cartable sur le dos, on est content en marchant avec son ami, on se parle. À la médiathèque, des dames nous font asseoir sur des tapis et nous racontent une histoire. Ensuite, elles nous expliquent ce qu'on leur va faire. On fait des groupes, on n'est pas avec ses meilleurs amis, ce n'est pas grave. On remplit des fiches sur des tableaux avec des questions, puis on les récite aux autres. On regarde aussi une exposition sur les couleurs. C'est l'heure, on doit rentrer. En rentrant à l'école, on retrouve nos copains. Maman a dit que la médiathèque c'était génial. Avant, on ne le croyait pas. Maintenant, on sait bien que c'est vrai. Voilà, encore la même chose que tout à l'heure. C'est nul, mais finalement, c'est bien. Voilà, donc ça, c'est le cliché des enfants de CE2 de ma génération. La géo, et non la géographie, hein, c'est la géo, hein, de Lola T. On fait la géo tous les après-midi et on trouve ça un peu lassant. Mais petit à petit, on s'habitue. Finalement, on trouve ça super.
les paysages touristiques, paysages ruraux, paysages agricoles, paysages urbains. On travaille aussi sur l'île de Cliverton, ça je m'en souviendrai toujours de l'île Cliverton, c'est une île de 2 km² qui est remplie de déchets. Et elle fait partie de la France. Voilà, voilà, je m'en souviendrai toujours de ça. L'île où tous les déchets jetés dans la mer ou sur la plage viennent s'échouer. C'est une véritable poubelle à déchets. Pourtant, elle est inhabitée. On trouve la géographie super. Sharon, la première fois qu'on fait de l'art. Tous les mardis, on fait art, entre guillemets. Mais on trouve que l'art, c'est nul. Et encore une fois, aujourd'hui, on a art, entre guillemets. On va faire du pointillisme. Le pointillisme, j'ai adoré aussi. Le pointillisme, c'est avec un crayon. On fait des petits points. Une autre fois, on a collé des morceaux de papier sur la feuille. Ça fait un beau dessin. Une autre fois, on a dessiné la tour Eiffel. Après, on a travaillé sur les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Finalement, là, c'est super. Et il n'en reste que 2. Voilà, donc on va continuer. Lire des histoires aux enfants de Matisse. Tous les jeudis, on va lire des livres aux enfants de la maternelle. Quand on commence à lire, les enfants commencent à se pousser, à taper des pieds, donc la maîtresse leur dit « Arrêtez de vous chamailler, écoutez l'histoire que les enfants lisent ». On reprend le livre et on lit. Quand l'histoire est finie, c'est à l'autre élève de lire son histoire. Quand toutes les histoires sont finies, on leur demande s'ils ont aimé cette histoire. Ils nous répondent des fois oui, des fois non. Et le plus coriace de tous, faire signer les évaluations de Sarah. À la fin de l'école, on va chercher son frère, on part à pied à la maison. Ce soir, il faut faire signer les évaluations. Une fois arrivé à la maison, on va dehors, on fait du vélo, on fait de la balançoire. Maman dit à Thomas d'aller se doucher et pendant ce moment, on fait signer les évaluations. La première évaluation était moyenne, mais pour la deuxième, maman a sauté au plafond parce que on a eu une bonne note. Finalement, tout s'est bien passé. Voilà, bon, c'était pas très coriace que ça. Finalement, voilà. Eh bien, ce livre, je l'ai lu dans son intégralité. Voilà, donc ça m'a rappelé des souvenirs quand je l'ai lu. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Ça me rappelle énormément de souvenirs sur, bien évidemment, les personnes qui ne sont plus, que je ne vois plus, qui sont partis et que je ne reverrai sans doute pas. Voilà, donc ça me rappelle beaucoup leur visage pour les personnes qui sont parties. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo. Voilà, ça me touche bien quand même dans mon cœur. Voilà, donc c'est triste pour les personnes qui ne sont plus avec moi. Voilà. Eh bien, donc c'était en CE2 que nous avons fait ça, en avril 2013, ça date énormément. Bah, ça fait 6 ans. 6 ans, vous vous en rendez compte? Ça passe trop vite. Le temps ne le voit pas passer en ce moment. C'est juste incroyable. Je vais passer mon brevet blanc dans 3 jours. Alors que je me souviens que j'étais en rentrée de 6e. Ça passe vraiment trop vite. Et bien voilà, donc j'espère que cette vidéo de ce livre t'a plu. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. À commenter pour dire tout simplement lequel est pour toi vraiment le plus touchant, le meilleur, enfin ce que t'en penses. Et à t'abonner si t'as envie, c'est ton choix. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Attendez, on va que je dise le dernier mot. Voilà. Maintenant je peux le dire. Salut!